Hello, hello, bonjour tout le monde. Cela, vous êtes à Maz, 15 minutes de Suisse, de Sion, en Valais, avec un joli panorama sur des montagnes. Et Very Bad Blade, salut, comment vas-tu pour un dimanche? Salut, j'avais vu ton prénom, je ne me rappelle plus maintenant. C'est Guillaume, hein? Non? Je ne me rappelle plus. Très bien, oui, super. Ah, William, voilà, pardon. C'est le même prénom que mon oncle, je devrais m'en souvenir après. Bonjour, Ergine. Voilà, le soleil est là, quelques nuages se baladent, mais sinon, tout est ok. Je suis devant le poirier. Je vais juste faire, bonjour, un petit panorama aussi sur les framboises. Ah, je il n'y a pas de soleil. Ah non, regarde, ciel ici. Bonjour. Voilà, un ciel superbe. Là, une vue sur les framboises. On voit là, framboises qui commencent à pousser. À Dijon. Ah, ah ok. Non, écoute, alors ici, ça coule de la moutarde. Non, mais hier, il pleuvait, ça c'est vrai. Mais aujourd'hui, vraiment un beau ciel, un petit peu plutôt le teint, le temps printanier. Pas encore la grande chaleur, mais je pense que ça va venir parce qu'ils nous ont annoncé une semaine de super temps. 30 degrés en pleine. Pour nous, ce qui est bien à 1300 mètres, on n'a pas ce chaud étouffant. Voilà, je vais m'installer pour lire le petit conte quotidien. Là, c'est de petits chalets que nous louons aussi pour un petit week-end. Bonjour. Et je vais m'installer sur la terrasse pour lire le petit conte. J'espère que vous allez bien, vous êtes en forme. Et j'ai trouvé un joli conte sur l'éloge de la fatigue. C'est sûrement approprié. Lendemain de fête. Voilà. Éloge de la fatigue. Vous me dites, monsieur, que j'ai mauvaise mine, qu'avec cette vie que je mène, je me ruine, que l'on gagne rien à trop se prodiguer. Vous me dites enfin que je suis fatigué. Oui, monsieur, je suis fatigué et je m'en flatte. J'ai tout de fatigué, la voix, le cœur, la rate. Je m'endors épuisé, je me réveille là. Mais grâce à Dieu, mon Dieu, je m'en soucie pas. Ou quand je m'en soucie, je me ridiculise. La fatigue souvent n'est qu'une vantardise. On ne s'est jamais aussi fatigué que l'on croit. Et quand cela serait, n'en a-t-on pas le droit? Je ne vous parle pas de sombre lassitude qu'on a lorsque le corps harassé d'habitude n'a plus pour se mouvoir que de pâles raisons. Lorsqu'on a fait de soi son unique horizon,
Lorsqu'on n'a rien à perdre, à vaincre ou à défendre, cette fatigue-là est mauvaise à entendre. Elle fait le front lourd, l'œil morne, le dos rond. Elle vous donne l'aspect d'un vivant moribond. Mais se sentir plié sous le poids formidable des vies dont un beau jour on s'est fait responsable. Savoir qu'on a des joies ou des pleurs dans mes mains. Savoir qu'on est l'outil, qu'on est le lendemain. Savoir qu'on est le chef, savoir qu'on est la source. Aider une existence à continuer sa course et pour cela se battre à s'en user le cœur. Ces fatigues-là, monsieur, c'est du bonheur. Et sûr qu'à chaque pas, à chaque assaut qu'on livre, on va aider un être à vivre ou à survivre. Et sûr qu'on est la route et le port et le gué. Où prendra-t-on le droit d'être fatigué? Ceux qui font de leur vie une belle aventure marquent chaque victoire en creux sur leur figure. Mais quand le bonheur vient y mettre un creux de plus, parmi tant d'autres creux, il passe inaperçu. La fatigue, monsieur, c'est un prix tout juste. C'est le prix d'une journée d'effort et de lutte. C'est le prix d'un labeur, d'un mur ou d'un exploit. Non pas le prix qu'on paye, mais celui que l'on reçoit. Le prix d'un travail, d'une journée bien remplie, c'est la preuve, monsieur, qu'on marche avec la vie. Quand je rentre la nuit et que ma maison dort, j'écoute les sommeils et là, je me sens fort. Je me sens tout gonflé de mon humble souffrance et ma fatigue alors est une récompense. Que me conseillez-vous? D'aller me reposer? Mais si j'acceptais là ce que vous me proposez, si je m'abandonnais à votre douce intrigue, mais je mourrais, monsieur, tristement de fatigue. Voilà, c'était La Source, il est un peu long. La Source de Robert Lamoureux, dans lespasseurs.com, sur l'éloge de la fatigue. Si jamais vous pouvez écouter encore en replay, là je vous fais encore un petit panorama du village, avec un super temps. Oups. Bonjour. Et c'était joli, hein? C'était un petit peu long, mais de Robert Lamoureux, je trouvais que c'était chouette. Voilà. Bonjour, Wassim. Donc, vous êtes à Maz. 15 minutes de Sion, en Valais, en Suisse. Je vous montre la terrasse de notre établissement. Il y a un panorama. Il y a quelques nuages qui se baladent. Là, ce sont toutes les promenades que nous pouvons faire sur les alpages. Des belles montagnes. 15 minutes 15, ne l'oublions pas. T'as raison. Voilà, il me semble que c'était pour... C'est où c'est à Maz? C'est en Suisse. En Suisse, à 15 minutes de Sion. En Valais. On appelle aussi notre vallée Val d'Airain. C'est une vallée typique du Valais. Justement, vous avez ces chalets, pardon, je vais un peu vite, en mélèze. Et nous avons un ciel aujourd'hui superbe. Une jolie église. Oui, cool pour les balades. On peut faire de jolies balades en flanc de montagne. Là, vous devez mieux connaître, c'est le village. Vous ne connaissez pas Hérémence, mais de l'autre côté de la montagne, on peut arriver aux Quatre Vallées, c'est-à-dire sur Verbier, etc. Donc là, je pense que c'est plus explicite. Il y a une jolie vue ici aussi. Ça s'appelle l'alpage de Mandelon, où il y a le nuage. Je vais faire un petit zoom. Et là, on peut prendre aussi, aller se promener et acheter des fromages d'alpage. Voilà. Là, il y a une autre terrasse. Oui, c'est vraiment beau. Ouais, c'est vrai.
Mais Dijon, c'est pas moche ou bien? Je me souviens plus, il y a trop longtemps que je suis plus allée. Oui. Et là, nous avons donc notre... Ah oui, oui, mais c'est différent, c'est comme une ville, hein. C'est assez grand, mais il me semblait que c'est qu'il y avait des vieux monuments aussi, non? Donc là, nous avons notre établissement, le Vieux-Bourg, avec des chambres d'hôtes pour passer un petit week-end sympa. Merci pour les cœurs, merci pour les partages. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Ouais. Voilà. Je vais voir si peut-être c'est... Ah oui, ça c'est chouette aussi. Nous aussi, on a pas mal de vignes ici. Là, toi, c'est déjà le Bourgogne ou bien pour la région des vins. C'est plus vin blanc ou vin rouge ou de tout? Ah oui, d'accord. C'est un genre Chassagne-Montrachet ou je me rappelle plus de mémoire. Bonjour, Sosouité. Je ne me rappelle plus de mémoire le nom de ces régions viticoles. Bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir suivi pour la recette de cuisine. C'était sympa. Bonjour. Ah, d'accord, mais ça fait rien, écoute, hein. On n'est pas obligé de tout connaître. On est là pour apprendre un petit peu. Voilà, les cloches. Ah, l'impression. Oui, écoute, et puis les montagnes, c'est quand même aussi différent. Suivant les jours, elles sont plus proches que d'autres jours. C'est rigolo, mais c'est vrai. Ouais, c'est l'heure de l'apéro, surtout en Valais. Oui, elle est HD, le temps il est... C'est quoi? Écoute, il paraît que c'est une question de pollution et une question aussi de... Quand il y a... Après une pluie, la pluie, on ne peut pas dire rince l'atmosphère, mais nettoie toutes ces petites poussières. Et après, la montagne semble plus près. Voilà. Je vais essayer de faire le panorama des pyramides de Zaigne. Hein, Viviane, tu te souviens de ce que c'est? On va juste vers la voiture, on va aller voir là. C'est pour les 15. Le 15 minutes du 15 minutes. Oui, les chapeaux. Mais ce qui est rigolo, j'avais mis la copie de la vidéo sur Facebook et il y a une dame qui m'a dit qu'en France, vers Gap, il y avait aussi ce style de pyramide. Ça, c'est rigolo, qu'on apprend quand même plein de choses. Même sur Périscope. Hop, je tremblote. Oui, oui, mais moi non plus, je ne savais pas que ça existait, mais c'est un peu du même style. Ça s'appelle les Demoiselles de Thuise. Thuys, il me semble. Comme quoi c'est bien, toi. Les uns les autres, on s'apprend plein de choses. Bonjour. Bonjour, Chahuya Djebel. Donc, en région de montagne, à Maz. Un joli panorama. Oui, oui, elles sont à 15 minutes. Mais c'est vrai que ça paraît plus loin. Oh, c'est trop rigolo cette histoire-là.